Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon matin à tous, bon vendredi. On lance le week-end avec les bonnes nouvelles. On laisse les autres se chicaner avec les mauvaises. Il y en a partout ailleurs. Ici, 30 minutes de sourire. Parce que c'est vendredi, parce qu'on est avec des gens aussi qui sauront vous inspirer aujourd'hui, à commencer par Lynn Chamberlain-Chicoine de l'imprimerie Chicoine. Bonjour Lynn. Bonjour, ça Merci, va? ça va bien. Merci d'accepter l'invitation ce matin. On vous a sorti de l'imprimerie pour les bonnes raisons. Vous voulez parler de votre succès. On est allé voir Lynn et on va se tourner vers ce reportage dans un petit moment. Élie Accourie est avec nous également de Construction Accourie. Bonjour Élie. Bonjour. Merci d'être du rendez-vous également. Merci. On a sorti Merci Élie du chantier, mais là il est là. C'est bon, excellent. Tout comme Mike, entre deux tables de poule, chez Canada Billard Bowling. Mike Lemire, ça va bien, Mike? Très bien, merci. On se tourne du côté de Lynn qu'on est allé visiter avec, évidemment, au cœur d'une belle entreprise familiale, tout ce beau monde, qui gravite autour de l'imprimerie Chicoine et on regarde ce que ça donne. Du côté de l'imprimerie Chicoine, où il s'embrasse des choses, vous allez tout comprendre dans la belle région de Drummondville. Comment ça va, vous deux? Ça va bien? Ça va bien. Ça va bien. On va raconter cette belle histoire qui est incroyable. 7 minutes, c'est un défi parce qu'on pourrait faire ça pas mal plus long. Puis on s'ennuierait pas, vous allez comprendre pourquoi. Comment tout ça a commencé? Il y a plus de 30 ans déjà, là. En réalité, on a commencé l'imprimerie Chicoine en 1986 OK. à l'intérieur de notre résidence au 2e étage. Par la suite, on a déménagé à Saint-Germain-de-Grande-Tanne. Et qu'est-ce qui a fait qu'on s'est différencié de la compétition? C'est qu'on a acheté une presse 2 couleurs pour faire des factures, des enveloppes, tandis que la compétition avait des presses seulement une couleur. Ah bon, À d'accord. partir de l'an 2000, on a acheté des équipements flambant neufs, donc une presse Komori 6 couleurs 28-40, complètement informatisée, et c'était les débuts de l'intelligence virtuelle qu'on retrouvait sur les presses offset. Donc, en 2004, on a acheté une presse 2029 4 couleurs Perfecteur. Par la suite, on a continué à investir dans le monde de l'imprimerie avec des équipements à la fine pointe de la technologie pour avoir une belle qualité d'impression avec un service rapide et un prix de revient intéressant. Puis, où on économise aussi du papier quand on fait la mise en production. Donc, on utilise moins de feuilles de gâche que des vieux équipements qui n'ont pas toute la technologie qu'on retrouve chez Chicoine. C'est intéressant. Quand on recule un petit peu, là, vous imprimiez quoi au 2e étage de la maison? Au début, Quand on quand a j'ai commencé, commencé, moi, j'étais cultivateur. OK. OK? Puis j'ai pogné les mauvaises années, les années que moi, j'ai acheté ma terre bien jeune. Oui. OK, j'avais 20 ans, je me mariais. Ça veut dire que là, on a parti de l'imprimerie pour essayer de rejoindre les deux bouts. Puis on a commencé comme tel avec nos fournisseurs. OK. Moi, en étant cultivateur, mon vendeur d'engrais chimiques, mon vendeur de semences, ma machinerie agricole, ça veut dire que j'allais aller voir Claude Royal. Bon, écoute, tes enveloppes, là, tu payes ça comment, là? Moi, je m'étais faire, mais je m'étais faire 2 couleurs au même prix. Oui, Ça veut dire que là, j'ai commencé à avoir des clients de même. Qu'est-ce qu'on pensait de réussir, tu sais, de se faire durant l'hiver en imprimant? Oui, oui. Puis moi, ça donnait quand même bien parce que j'avais, mettons, mes clients demandaient la papeterie avant que la grosse ouvrage commence. Ah, Ça veut dire que moi, j'étais encore cultivateur à cette époque-là. Ça veut dire qu'ils demandaient leur facture avant que le printemps arrive. Avant que le printemps arrive, avant OK? que le rush commence. Ils demandaient leur facture avant que l'automne aussi arrive. Ça veut dire ça, moi, ça faisait mon affaire. J'étais libre pour faire de continuer ces tâches. C'était stratégique, là. Puis après ça, ben là, on s'est mis de plus en plus à grossir. Puis acheter une 2026, déménager de place à Saint-Germain dans une nouvelle bâtisse. Oui. Après ça, ben là, on a acheté de la nouvelle équipement, qu'est-ce que Lina disait. On a acheté un autre presse, une 28-40 2 couleurs. Après ça, on a acheté une 28-44 couleurs, puis on a poursuivi avec une 6 couleurs. Une OK? belle progression, mais ça a été ça la clé, c'est-à-dire on ne dépense pas les sous qu'on n'a pas. On investit en fonction des entrées, des entrées à gauche et à droite. Ouais, puis avec le selon- recul, c'est ça. C'est Selon les besoins aussi de Des nos clients. clients. C'est oui, qu'on a tout le c'est temps ça. été à l'écoute de nos clients. OK. Donc, quand ils nous demandaient un nouveau produit,
on se renseignait pour être en mesure de livrer une qualité impeccable. Et moi, qu'est-ce qui m'a bien aidé en imprimerie, c'est surtout le sens mécanique. Ah oui? Moi, en étant cultivateur, j'avais un sens mécanique. Je suis capable de couper au torche, shooter. Un bon débrouillard. Autrement dit, je suis capable de démonter la machine puis remonter. Bien. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a permis souvent de me dépanner rapidement s'il y avait un bris de machine. oui. Pour pas dire, il m'a appelé le technicien, il va venir dans 3 semaines. Il faut tout le temps que tu livres à temps au client. Le technicien est à l'interne, c'est un des boss. C'est ça. Ça va mieux. Ça veut dire qu'avec les années, après ça, bien, on a décidé à un moment donné qu'on a été voir des shows de presse en Allemagne. OK, d'accord. Puis là, à un moment donné, on a vu les presses web, OK, avec une qualité qui est superbe, puis avec des vitesses de pointe très hautes. Ah oui, ça fait rêver, hein? Oui, Ça doit faire rêver. Pour des gens dans l'industrie comme vous C'est-à-dire que quand on est revenu de là, on a dit... que c'est Il faut tentant. qu'on investit dans le monde de la presse web. Donc, on est allé à Drupa, en Allemagne, pour voir la grosse exposition d'art graphique qui a lieu à tous les 4 ans. C'est là que ça se passe en Allemagne beaucoup, hein? Ben, Tout ce qui est impression. en Allemagne, c'est là que Gutenberg, tu vois plus. Ah oui. Parce que les presses les plus vendues, c'est à Lemberg. Ah ouais. OK, ils sont fabriqués en Allemagne. Oui. Ça veut dire que c'est là qu'on se ramasse. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on n'a pas le choix d'aller. C'est là qu'il y a le plus de monde. OK. Ça a été un des plus gros shows. Ça veut dire que là, on a investi ici, on a bâti la bâtisse, puis là, on a acheté notre première presse en quelle année? En 2010. En 2010. OK. Et ça ressemble à quoi les produits qu'on offre aujourd'hui chez Imprimerie Chicoine grâce à ces acquisitions-là? On va parler de la nouvelle bête tantôt, qui va nous permettre d'en faire encore plus, OK. mais jusqu'à maintenant. Dans les presses imprimées, tu as des presses, admettons, de flexographie, tu as des presses numériques, tu as des presses de papier journal, tu as des presses commerciales. Ça, on appelle ça, c'est une presse magazine. OK. La qualité, faire du magazine. Comme toutes les revues, on peut faire toutes les revues que tu vois qui passent dans tes mains. OK. Aucune limite, Aucune limite. En termes de qualité, c'est là. On imprime, on a imprimé le guide de l'auto sur ce presse-là. Ah oui, Ouais. c'est pas rien là, quand on parle de qualité. Ça veut dire qu'on fait Ouais. autant des affaires d'art, OK? La reproduction de tableaux, La revue magasinale. magasinage. Ah oui, ça se fait ici aussi. Il y a Yellow, les gens de Yellow qu'on peut saluer, les circulaires. et tout Ouais. ça. C'est ça. On fait de la Des circulaire. documents. On peut faire à peu près tout. OK. Tout ce que tu vois en impression, qui est dans le papier et non dans les produits d'emballage. Le produit d'emballage, c'est un autre C'est affaire. autre chose. C'est d'autre chose. Qu'on laisse. Le plastique, c'est d'autre chose. OK. OK. Qu'on laisse La aux autres. flexo. Ça, c'est de la ça. flexo. OK. Nous autres, on est dans Dans le l'imprimerie. papier. Ah, Et pas à peu près. Vous êtes dans le papier, mais pas à peu près. Avec la qualité C'est ça. qu'on connaît, puis bravo encore. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Bravo Ça fait pour ce plaisir. succès. Puis dans la hâte de se retrouver, on serait très heureux de revenir vous voir. Merci infiniment. Ça a été un grand plaisir. bonheur. Merci Puis on beaucoup. viendra donner un coup de main pour la machine. Ah, c'est parfait, grosse ça. bête. Accepte tout le monde. Oui. Pas au lavage. Ben oui, c'est ça. Ben, c'est ça. Faut commencer quelque part. Merci. On se tourne du côté d'Élie qui a sa question pour Lynn maintenant. Quelle est la clientèle type que vous cherchez ou que vous avez? On se trouve à avoir 2 imprimeries, une où on a des presses à feuilles et l'autre une presse rotative. Donc avec la presse rotative, on imprime beaucoup de circulaires et des trucs là, pour Post Canada. Puis il y en aura toujours, heureusement, parce que certains disent « Ouais, mais là, l'imprimerie, on est de moins en moins papier. » Mais en même temps, tout ce qui nous entoure, nos tasses, les étiquettes souvent, les produits en épicerie, tout ça, finalement les circulaires et tout, on a besoin de produits imprimés. Alors bravo, on tient fort avec Lynn. Ça inspire Mike pour une question maintenant à son tour. Oui, Lynn, ma question, c'est comment vous avez réussi à faire votre place dans le domaine de l'imprimerie, dans le fond? Je vous dirais que depuis la fondation en 1986 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours voulu suivre la technologie. Donc, on s'est renseigné pour avoir des équipements à la fine pointe. Donc, nos presses ont de l'intelligence AI, qui est de l'intelligence virtuelle, avec des robots à la sortie de la presse pour être compétitifs. C'est fort intéressant. Merci Lynn d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Et restez tout près, on se tourne du côté d'Élie. On est allé visiter à son tour il y a quelques jours et on regarde ce que ça donne.
avec Élie Akouri qui nous reçoit dans son superbe environnement. Bonjour Élie. Bonjour. Merci de nous recevoir. Merci à vous. On va parler du Libertas dans un moment. Lelibertas.com pour ceux qui nous regardent et qui du coin de l'œil veulent aller voir ce de quoi il sera question dans les prochaines minutes. Mais d'abord et avant tout, on s'intéresse à l'homme, à l'individu. On s'intéresse à la passion pour ce merveilleux domaine d'activité. Ça a commencé comment? Ça a commencé il y a déjà 28 ans, ça ne me rajeunit pas vraiment. OK. En 90, j'ai commencé comme agent d'immeuble, donc un jeune âge. Oui. Et ma passion pour l'immobilier, c'est continue jusqu'à aujourd'hui. Je suis promoteur, constructeur. Et j'ai développé ici le produit que vous connaissez maintenant, que je vous ai fait la présentation. Tout à fait. Au Libertas, qui sont des condos commerciaux. On a développé une niche spécialisée dans les dernières années dans ce milieu-là. Bien. Et la clientèle, en fait, ça répond très bien. Ben oui. Les gens ont Très, très bonne apprécié réponse. beaucoup notre produit. C'est tant mieux. On va situer les gens, on est à Saint-Hubert. Exact. Donc, sur la rive sud de Montréal, on possède beaucoup de terrains à gauche et à droite. Et ce projet-là, encore fallait-il convaincre des gens. Au tout début, c'était peut-être pas évident. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est moderne, tout ce qui est, on va le dire, révolutionnaire, ça ébranle un peu les colonnes du temple, mais une fois qu'on est installé, les gens réalisent. Et dans le lieu dans lequel on se trouve, c'est magnifique. Donc, j'imagine que les gens, en visitant, se disent non seulement on devient propriétaire, donc c'est un acquis intéressant quand on est en affaires, mais quel beau lieu de travail, quel beau lieu au pluriel, là, parce que c'est pas seulement que cette bâtisse-ci. Là. Exact. Bien, ici, le Libertas 1 est vendu à 100 Oui. On a la phase 2 qui est en attente de permis. Et on a l'obtention de la phase 3, donc le Libertas 3, qui est juste ici au coin de l'autoroute 30 et boulevard Cousineau. Bien. Donc, en biais du bâtiment dans lequel que vous êtes. Et c'est ça, comme on disait tantôt, chaque unité est personnalisée. Donc, c'est une grande différence entre locataire et propriétaire. Mais et si chaque personne fait très attention. En fait, ont injecté quand même beaucoup de sous dans leur lieu de travail. Et ça se ressent aussi avec la performance des employés. Ah, donc, j'imagine. C'est un nombre de tout. Offrir cette luminosité-là, offrir une qualité pour les employés, je pense que c'est ce qu'on avait, nous, comme objectif. On a réussi à l'atteindre, puis les gens qui ont acheté de chez nous, aujourd'hui, nous remercient de ça. Sans l'ombre d'un doute, Élie. Et on revient sur un aspect important, parce qu'on peut être en affaires et louer, ce qui est enviable jusqu'à un certain point, pendant toutes ces années. Mais on l'a dit, les années passent vite. Et là, on se retrouve au bout de 15 et 20 ans. Et dans ce cas-ci, ce serait payé. Donc, Exactement. c'est un acquis, c'est un actif intéressant pour une entreprise. C'est toute la différence au monde. Oui, exactement. Et quand les gens réalisent ça, ça fait justement un actif immobilier qui est dur à acquérir. Hein. On ne peut plus vraiment acheter un terrain et se bâtir un 3-4 000 pieds. C'est plus difficile, disons. Et là, avec la formule condo, copropriété là, en condos commerciaux comme ça évite toutes ces casse-têtes-là. Et tu te rends au bout de ton terme et ton immeuble, ton unité est payée. Comment est venue cette belle idée-là? Parce que c'est un concept qui est assez unique, il faut le dire. On a l'impression qu'on n'invente rien, mais au contraire, ça, c'est une belle nouveauté. Là. Ben, en fait, quand j'étais agent d'immeuble, je me disais, bon, moi, comment je vais me faire un fonds de pension? Je regardais des amis qui bon, par exemple, étaient soit dans la police ou travaillaient pour la fonction publique. Puis je dis, bon, eux, ils ont un fonds de pension. Et moi, comment moi, comme professionnel, ou les professionnels que je rencontrais, les notaires, avocats, bureaux de comptables, comment nous autres, comme professionnels, ou toute personne qui a son propre entreprise, peut se créer une valeur dans le futur ou un fonds de pension. Et la seule voie que je voyais, c'était par l'immobilier. Et je me disais, bon, ben, on va être propriétaire de notre lieu de travail dans 15, 20 ans, 25 ans, peu importe. Justement. C'est payé, donc ça devient, on le revend, ça devient un bel actif. Donc, c'est comme ça que c'est venu. Et j'ai commencé en 2011 à faire un premier bâtiment de 16 000 pieds. Celui-ci, on l'a commencé en 2015, qui a 50 000 pieds, qu'on a vendu en dedans de 2 ans. Donc, on est très, très content. À court terme, à 2 ans, c'est pas beaucoup. Oui, c'est très rapide. Bravo. Puis, la phase 3 aura 75 000 pieds vendables. Bien. Donc, il faut mentionner aussi qu'il y a des garages souterrains. C'est un produit quand même très haut de gamme. Oui, justement, parlons de toutes les particularités. D'abord, des plafonds très hauts, ça aide à la respiration. Oui, ça aide au l'immeuble confort. vitré sur 360 degrés, donc luminosité qui rentre de partout. On est toujours en train de voir à l'extérieur, donc on sait que ça c'est important. Surtout avec au Québec, les températures qu'on connaît, des fois ça peut être un petit peu démoralisant. Effectivement. Et donc, c'est déjà
pas de bonnes nouvelles en partant. Et on a du garage souterrain ici. D'accord. On est situé à un endroit très stratégique, donc le long de l'autoroute 30. On est à 3-4 minutes du fameux quartier 10-30. Absolument. Donc, on sort de l'autoroute, puis tout de suite, on est arrivé au projet. Bien. Donc, l'accès est très facile. Puis voilà, l'immeuble est absolument fantastique. Magnifique. On connaît tous les problèmes de circulation, surtout quand on habite la Rive-Sud. Donc, quand on est propriétaire de notre business, notre entreprise, souvent on loue. On va louer à Montréal ou sans rien enlever à Montréal. Mais si on a la chance d'être sur la Rive-Sud, c'est une chose. Mais pourquoi ne pas acheter à ce moment-là? Pour toutes les bonnes raisons évoquées, mais de le faire tout près de la maison, donc d'éviter les ponts. Ça se fait, Oui, on invite toutes les toutes les entreprises de la Rive-Sud qui ont un besoin de bureau. Hein. Donc, notre marché s'adresse à toute professionnelle, toute entreprise que ce soit une compagnie en informatique, développement de logiciels, en tout cas, en fait, nommez-les à bureau d'avocat, de notaire, toute professionnelle. Hein. Donc, on dit, tu as un bureau, tu as besoin d'un espace de travail, bien, le Libertas, c'est le lieu où ce que tu dois être. Nos unités sont de 2000 pieds carrés minimum, donc on n'est pas un immeuble qui offre des petits locaux, donc 2000 pieds, c'est le minimum. Quand même. Et évidemment, on peut aller jusqu'à 75 000 pieds. Donc, tout à fait. L'étage au complet, si exactement, vous voulez. l'étage au complet. Donc, c'est notre clientèle cible, toute professionnelle qui... Et ça fait plus de temps au travail et plus de temps dont on dispose pour bien travailler versus le temps qu'on passe souvent dans la circulation, Élie, il faut l'avouer. Exact, oui. Quand on perd 2 heures par jour, dans le fond, même souvent 4 heures par jour, bien, félicitations. Et on va inviter les gens à aller faire un tour, justement, sur le site web qu'on peut répéter. Oui, lelibertas.com. Le nom, lelibertas.com, pour tous les détails, ceux qui veulent avoir, justement, des informations sur ce qui s'en vient, une nouvelle phase, et rapidement mettre la patte sur un espace qui va sinon trouver preneur. Donc, il faut faire ça rapidement. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir, Élie. Merci. À bientôt. Mike a sa question maintenant pour l'ami Élie. Oui, j'ai une question très compliquée. Je voudrais savoir qu'est-ce qui vous différencie des autres, dans le fond, de votre compétition? En fait, la grande différence, c'est vraiment mon service à la clientèle, être très proche des clients, être au bout du téléphone quand ça sonne, parce s'il y a un problème, parce qu'on s'entend que dans l'industrie de la construction, on gère des problèmes. Donc, ça peut arriver. Je pense que la grande différence, c'est qu'on ne fait rien de parfait. On essaie d'être parfait, mais on est très, très proche des clients. Puis le service après-vente, pour nous autres, c'est la priorité. C'est important pour se démarquer, pour être à la hauteur, j'imagine. Ouais. Effectivement. Lille, maintenant. Quel est votre projet dont vous êtes le plus fier? Bon, ça, c'est une bonne question. En fait, on est toujours fiers de tout ce qu'on fait. On est très contents. Cependant, le plus beau projet, ou celui dont je suis le plus fier, c'est mon dernier projet de condo-bureau qui s'appelle le Libertas 1. Donc, vous pouvez avoir les informations sur le libertas.com. Ça, c'est un projet de condo commercial qui est destiné aux propriétaires, en fait, aux gens qui ne veulent plus payer de loyer. Donc, que ce soit, j'ai Chocolat Favori, entre autres, chez nous, mais des médecins, des comptables, bureaux de notaire, bureaux de finances. Donc, on vend un produit de très haut de gamme qui est du condo commercial. C'est très unique. Je suis un des premiers, là, maintenant, à faire ça, spécialement sur la Rive-Sud. Donc, je suis bien fier de ce projet-là. Bravo, il y a de quoi être fier aussi. C'est comme mon ami Mike, chez qui on est allé faire un petit tour dernièrement. On regarde le reportage qu'on a réalisé chez Canada Billard. Avec Mike Lemire dans un super univers chez Canada Billard. Bonjour Mike. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Oui, merci de nous accueillir. Là, on va choisir une table de poule. Table de billard. Oui, il y en a quelques-unes. L'embarras du choix, ça a probablement été la table de Prince derrière nous. Exactement. Probablement. Exactement. Ou de P.K. Subban, sait-on jamais. C'est vrai qu'on est un peu comme des enfants. Mike a vécu dans ça, c'est une entreprise familiale. Depuis que Mike est petit, on va le dire, ou a grandi ado, jeune adulte, on a bercé dans cet univers-là parce que c'est l'initiative du paternel, Michel, qu'on salue d'ailleurs, qui a débuté ça en quelle année? En 1973. 73. Donc, ça a commencé graduellement, mais je vous dirais que ça a évolué graduellement vers le billard. Il a commencé dans l'amusement et graduellement, là, ça a évolué vers le billard et la fabrication est arrivée par la suite. Et la fabrication, parlons-en. Pendant qu'on voit des images défiler, il n'y a rien qui est fait au hasard. Tout est issu d'une minutie incroyable. Et les étapes sont nombreuses. À quel moment, justement, on a commencé
se dire, bon, on va fabriquer pour le père Michel, donc pour le paternel, on va fabriquer, on va tout faire clé en main, et éventuellement custom, donc, parce que des modèles uniques. Nous, à l'époque, si on se remet en arrière, on était distributeur d'une marque qui s'appelait Brunswick, qui était vraiment... Oui. Et là, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de commencer à les fabriquer en Chine. Ah, d'accord. Et ça, nous, au niveau de la qualité, on n'était pas nécessairement d'accord. Donc, ce qu'on a fait, c'est graduellement, on a commencé à manufacturer des tables. Donc, on a commencé petit, sur Boulevard Saint-Martin à l'époque. Et graduellement, ça l'a augmenté pour arriver là, à des machines de contrôle numérique et tout ça aujourd'hui. Donc, on a fait vraiment une grosse étape. On est aussi le leader, là, je vous dirais, au niveau des tables 2 en 1, comme on peut voir un peu ici. Ah, oui. Donc, on peut convertir les tables de salle à manger ou salle à dîner en table de billard. Donc, ça, c'est vraiment un gros succès là, qui nous a beaucoup aidé au niveau non seulement du Canada, mais aussi des États-Unis. Donc, on est vraiment, je vous dirais... l'ambassadeur de ce type de produit-là. Les autres compagnies aux États-Unis n'ont pas réalisé ça encore. Ah, donc, nous, tant mieux. Tant mieux. La voie est libre. On aime ça. Mais c'est pas... c'est tant mieux, Mike, certain. Et en même temps, on se dit, coudonc, il n'y a pas de hasard. C'est parce que la qualité est là. La qualité est au rendez-vous. Donc, l'exportation, c'est une chose. On parle du fait, justement, qu'il y a beaucoup de référencement. Et ça aussi, c'est la base aussi de la belle réputation. Mais là, parlons du côté custom, justement, du côté unique. On peut choisir notre tapis, on choisit nos pattes, on choisit notre bois. Et ça, c'est pas rien, là. Parce qu'on avait toutes les bonnes raisons ici, Mike, de dire, bon, bien, regardez, voici nos modèles, on fait avec. Le reste, du cas par cas, bien là, ce seront les hôtels, ce seront par exemple, les clients à grand déploiement, si on peut se permettre l'expression, mais pour le commun des mortels, comme chez nous à la maison, peut tout choisir. Là. Exactement. Donc, c'est sûr qu'en premier lieu, souvent, il y a les essences de bois. Donc, est-ce que je veux du merisier, je veux du noyer, je veux du chêne blanc? Donc, tout ça, ça, on peut accommoder les clients. Donc là, admettons que quelqu'un désirait, par exemple, un modèle comme la Mystère qui est juste derrière vous ou la Lotus. Bien, à ce moment-là, on pourrait lui faire dans la couleur qu'il veut. Donc, on a des choix de couleurs, 14 choix de couleurs qu'on peut utiliser. Mais si quelqu'un vient et nous dit, moi, je veux l'avoir orange ou jaune, ou la couleur qu'il veut, et on peut lui faire. Et au niveau des essences aussi, souvent, on va pouvoir accommoder les gens là, à différentes essences. C'est merveilleux. Puis pour ne pas être obligé de s'asseoir à table comme ça en disant « c'est excellent ton souper », bien, les chaises peuvent être ajustées aussi. C'est ça, exactement. Donc, on a souvent sur les tables 32 pouces, si on prend une chaise régulière, bien, souvent, on va être un petit peu bas. Donc, nous, on a des chaises qu'on a augmentées un petit peu pour tricher un peu. Pour avoir vraiment l'espace requis puis avoir un beau dégagement là, pour les jambes et tout ça. Merveilleux. Donc, on offre aussi ça sans problème. C'est assez extraordinaire. Il y a évidemment tous les accessoires qui peuvent s'y greffer. Là, on travaille beaucoup sur, évidemment, le site web, la vente. C'est ça. Donc, c'est sûr que tout ce qui est renouvellement de l'image, du site web et tout ça, donc on est en train de travailler là-dessus, les ondes marchands pour que nos dealers, on a plus de 125 dealers présentement ou de distributeurs, pardon. Donc, pour qu'ils puissent commander directement en ligne et tout ça. Donc, essayer d'être plus efficace et tout ça. Donc, on essaie d'augmenter l'efficacité, bien sûr, là, pour l'entreprise. Parce que quand on fait des tables qui peuvent avoir des hauteurs différentes, des essences de bois différentes, des couleurs différentes, là, je vous ai parlé des banquettes, les couleurs de recouvrement, on veut-tu en cuir, on veut-tu... Donc, il y a beaucoup de... Beaucoup d'étapes et tout ça. Donc, il faut vraiment que ça soit très bien structuré pour arriver à un produit final que tout le monde soit heureux avec le produit final. Là, ça, c'est fantastique. On dit qu'en quelques semaines, dépendamment de l'essence de bois, parce que des bois plus rarissimes ne contiennent pas nécessairement d'entreposage ici, mais généralement, l'espace de quelques semaines, on peut avoir, si ce n'est pas trop dans la forte période, notre nouvel ami à la maison. Donc, il y a comme 2 étapes. Il y a des tables qu'on tient en stock. Donc, nos tables, je vous dirais, d'entrée de gamme,
quelqu'un peut arriver ici puis repartir avec, ça, il n'y a pas de problème. Mais si on veut vraiment une table en bois massif, personnalisée avec notre couleur, c'est sûr qu'en offrant un choix de 14 couleurs, on ne les tient pas toutes en stock, tous les modèles. Même si c'est grand ici, à un moment donné, on va manquer d'espace. Donc, oui, donc il faut repartir les productions, tout ça. Puis la surface, c'est de l'ardoise. Donc ça vient... c'est toute de la pierre qui vient directement du Brésil. D'accord. Donc, ça, c'est un autre... C'est très important quand on veut avoir une table de billard, qu'on ait une ardoise de première qualité. Là. Merveilleux. De bonnes nouvelles. On invite les gens à venir faire un tour. Merci beaucoup, Mike. Ça a été un plaisir. Ça m'a fait plaisir. Au paternel qu'on a eu l'occasion de rencontrer vite tantôt. Merci encore. Merci. À bientôt. On demande à Lynn maintenant de poser sa question à Mike. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Excellente question. Ce qui nous différencie des autres, j'irais en 2 points. La première, c'est qu'on a un volet, je dirais, commerce de détail, puis on a un volet manufacturier. Au niveau commerce de détail, on a une des plus grandes salles de montre, là, je dirais, en Amérique du Nord, peut-être dans le monde. Donc, deuxième point, c'est côté manufacturier, mais je dirais qu'on est le seul manufacturier au Canada qui existe encore. Donc, je pense que vous pouvez venir voir comment on travaille, notre qualité, tout ça. Donc, je pense que ça serait peut-être ça qui nous différencie des autres. Belle transparence aussi, on a vu ça, c'est certain. Et ça doit plaire à Élie. Oui, bien en fait, en parlant de manufacturier, comment vous avez réussi à survivre avec l'exode des entreprises manufacturières au Québec, au Canada, en Amérique du Nord? Ça, c'est une très bonne question. On a vu beaucoup de compétiteurs dans notre industrie envoyer toute leur manufacture, côté manufacture, dans les pays émergents, que ce soit l'Inde, la Chine ou tout ça, avec les problèmes que ça occasionne. Donc, ils ont eu beaucoup de problèmes. Nous, on a essayé d'importer certaines pièces de Chine pour voir la qualité. Je fais juste ouvrir, mettons, une patte de table de billard. On la coupait en 2, puis on voyait que c'était vide à l'intérieur. Ah oui, OK. Donc, on coupait dans les dépenses. Là, ouais. Donc, on voulait pas ça. On voulait pas aller vers quelque chose qui est beau en apparence, mais qu'à long terme, les pattes vont craquer ou tout ça. Donc, on a décidé de continuer, puis on a été vers la diversification. Donc, quelqu'un qui veut une table de telle couleur, de telle essence de bois, on va être capable, en mesure de lui faire. Donc, en gros, puis on a créé différentes innovations aussi qui nous ont permis de survivre à ça. Pour avoir une table avec du tapis gazon. Ouais. Ça défait. Ça roule moins, surtout avec des boules carrées. Ouais, un petit peu moins. Des boules de Chine carrées. Les blagues à part, c'est bien. C'est personnalisé, j'aime ça. Oui. J'aime l'idée. Quelqu'un, selon son environnement, son décor, ses couleurs favorites. On aime ça, c'est du vivant. On ne saurait vous quitter, les amis, sans vous demander vos sites web respectifs. On commence avec Lynn, pour ceux qui veulent plus de détails sur l'imprimerie Chicoine. Oui, c'est chicoine.ca. Très bien, tout simplement. Mon ami Élie. Donc, on peut aller nous visiter sur lelibertas.com. Très bien. Donc, aussi, c'est clair. Lelibertas.com. Tout simple comme on aime ça. Et Canada Billard? canadabillard.com. Merveilleux. Excellent. Bien, merci à vous tous d'avoir été là. Merci de votre belle participation. Merci d'avoir fait histoire de succès. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.